m'appelle Plaka Tchocho. Je suis en DFSSU, formation supérieure spécialisée d'université en pratique de psychothérapie et psychopathologie clinique à l'université Paris 8. Je suis arrivée en France en septembre 2016 avec une bourse du gouvernement français gérée par Campus France. Et j'ai passé donc la première année à Lille, à l'université de Lille 3 où j'ai fait un master orienté vers les thérapies cognitives et comportementales. Bonjour, je m'appelle Didier Akakoketu. Je suis en France il y a cela 3 mois grâce à la procédure Campus France. Et je fais partie de la première promotion des étudiants qui ont bénéficié du programme Campus France. Je fais la gestion comptabilité et je suis en licence 3 à l'université Paris 8 Saint-Denis. Je me nomme Kanawe Essosinam et je suis étudiante en LEA, langue étrangère appliquée. Je suis en première année, j'étudie à Bordeaux. Je m'intéresse bien aux langues et j'aimerais connaître les cultures d'autres pays. Je suis en France depuis 2 mois déjà. Mes études en langue se passent très bien, je peux dire. Bonjour, je me nomme Ekwe Alain Agbeponu. Je suis consultant SIRH et je réside à Paris. Je suis arrivé en 2012 pour des études en économétrie statistique et suite à cela, j'ai voulu avoir des connaissances en système d'information, ce qui m'a amené à m'inscrire dans ce domaine. J'interviens en tant que consultant SIRH auprès du groupe Buffalo Grill. En tant qu'étudiant togolais en France, ce qui m'a marqué, c'est que c'est un monde cosmopolite, c'est un melting pot. La France est un pays qui est très multiculturel et ça se voit très fortement dans les universités. Et moi, dans ma filière, la comptabilité et gestion, il y a quand même des étudiants venus de 5 continents et presque toutes les nationalités sont représentées dans la faculté. La France est un pays qui finance quand même beaucoup l'enseignement supérieur. La preuve, il y a des étudiants qui viennent même du Canada et des États-Unis pour se faire former en France. Parce que le rapport qualité-prix est très avantageux, particulièrement pour nous les étudiants africains. C'est vraiment une bonne opportunité pour découvrir d'autres cultures, d'autres secteurs, pour connaître d'autres personnes, élargir ses connaissances. Et c'est en ça que c'est très important d'aller étudier à l'étranger. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des difficultés à surmonter. Un conseil, c'est juste de ne pas baisser les bras parce que partout, on a toujours des obstacles. Mes difficultés d'intégration, je dirais, se résument à 3 axes. Donc les difficultés par rapport au climat, peut-être le côté alimentation, qui là aussi c'est pas très évident parce que c'est pas du tout la même alimentation. Donc il faut vraiment s'adapter à tout ce qu'on trouve ici d'abord. Et par rapport au système éducatif même, il faut du temps pour maîtriser en fait le système d'ici qui est beaucoup plus basé sur le travail personnel. Et donc l'année est tellement découpée, il y a assez de temps de congé, assez de pauses pédagogiques, mais en même temps il faut savoir en profiter pour pouvoir travailler soi-même. Vis-à-vis de la société française et vis-à-vis de soi-même, on doit s'adapter à beaucoup de choses pour pouvoir bien s'intégrer. Et je dirais que ça commence à l'école. Le fait d'avoir des amis, c'est pas vraiment évident, mais il faut avoir le sens du contact pour développer ces relations. Voilà. Ce que moi je pourrais leur donner comme conseil, ils ont quand même intérêt à suivre les conseils que leur donnent les conseillers du Campus France. Parce que le Campus France quand même met à la disposition des étudiants et les conditions, les règles à suivre. Et les conditions quand même à suivre pour venir sur les études en France sont quand même assez claires. Ces informations, les étudiants peuvent les acquérir dans leur université et surtout dans la maison des étudiants. Parce qu'il y a une maison des étudiants dans chaque université. Concernant les difficultés, effectivement, j'en ai rencontré. Il y en avait tellement par rapport à la recherche de stage. Et vraiment, j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup de témérité, d'extérité pour pouvoir passer les entretiens, gérer les refus, parce qu'il y aura toujours des refus. Donc, il faudrait se préparer psychologiquement, mentalement, à faire face à ces refus et de rebondir sur ça pour en faire une arme pour pouvoir décrocher des stages. C'était quand même des difficultés surmontables. Ce que je conseillerais à mes frères togolais qui souhaitent rejoindre l'Hexagone, c'est tout d'abord d'être sérieux, de se fixer un objectif à atteindre et de se donner le moyen de les atteindre. De se préparer vraiment
à venir travailler à fond. L'effort qu'on fournit ici par rapport aux études, je dirais que c'est le double, c'est une autre organisation. Je dirais de vraiment s'assurer du côté financier avant de venir. Et donc lorsqu'on fait le projet de venir étudier en France, il faut vraiment s'assurer que ce côté financement, on l'a bien analysé et que c'est bien prévu. Parce que quand tu débarques et que tu n'as pas ce soutien financier-là, faire les deux en même temps, c'est pas évident. Il fallait aussi se gérer économiquement pour ne manquer de rien. Et Dieu seul sait comment ça a été difficile. Sinon, on passe la plupart du temps à chercher des petits jobs au point où à la fin d'année, il y en a qui se retrouvent sans diplôme parce qu'ils ont plus cherché comment survivre pour étudier que de se focaliser sur leurs études. Et donc par rapport à ça, je dis encore merci à Campus France pour l'opportunité de la bourse parce que étudier tout en sachant qu'on a une assurance financière, c'est déjà ça. J'ai passé beaucoup de temps à rechercher un contrat. Donc, comme pour le stage, ça ne s'est pas fait automatiquement à l'issue de la formation. Il faudra un temps de recherche conséquent. Personnellement, j'ai passé, 6 mois à la recherche du premier emploi. Donc, quelque part, c'est vraiment un investissement personnel. Et en ce sens, surtout pas de se fermer les portes, de ne manquer d'aucune information, en fait. D'aller vers les autres, de parler, de discuter, d'apprendre des autres, aller vers les associations qui sont là sur le terrain, qui ne demandent qu'à nous aider pour ne pas rater aucune opportunité qui se fait face à eux. Ces échanges-là qui peuvent être amenés à trouver des stages, des contrats professionnels, des contrats d'apprentissage au sein des entreprises, afin d'atteindre leur projet professionnel défini. Il faut savoir que la France est un pays où il y a pas mal de démarches administratives et il va falloir que l'étudiant soit bien renseigné. Sinon, l'étudiant pourrait quand même avoir beaucoup de difficultés à se retrouver à faire la sécurité sociale, par exemple. Je dirais que j'ai passé pas mal de temps sur mes dossiers et particulièrement en passant par Campus France. Ceci est nécessaire. Campus France est un organisme pour moi qui facilite beaucoup de choses. La formation que je fais actuellement prend fin en juillet 2018. Et comme projet, je dirais qu'actuellement, je suis en train de préparer mon projet de thèse. Et donc, parallèlement, j'espère vraiment trouver un travail de psychologue à côté, surtout pour renforcer toujours ces compétences-là que je suis en train d'acquérir à travers cette formation-là. Mais mon plus grand projet serait de rentrer après quelques années d'expérience au Togo et d'avoir un cabinet prise en charge psychologique. J'envisage travailler dans le secteur international. J'aimerais bien être une interprète plus tard. Le réseau France à Lomé est une super initiative. Déjà, ça permet à tout étudiant togolais, ancien comme nouveau, de se retrouver dans ce réseau. On est dans différentes villes, dans différentes régions de la France, donc on n'a pas le temps de se voir, ainsi de suite. Et quand un camarade finit, soit il rentre au pays ou va à l'étranger, ce réseau permet de garder le contact et mettre en place des projets futurs à destination du Togo, apporter notre savoir-faire, ce qu'on a appris sur le terrain, ce qu'on est en train de développer, notre expérience pour les réaliser au Togo afin de créer des activités et de l'emploi.